Êtes-vous concerné par les hausses massives d'impôts que prévoit le gouvernement Barnier? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va se replonger dans son interview en zoomant sur le passage qui concerne les impôts et je vais vous traduire Barnier parce que je commence à avoir une certaine habitude avec ces joyeux drills. On va également voir que ce gouvernement de taxeurs, parce que c'est vraisemblablement vers ça qu'on se dirige, risque d'être censuré non seulement par la gauche, mais peut-être également par le RN et peut-être également par les Républicains. On se dirigerait donc peut-être vers une nouvelle dissolution, une démission, enfin voilà, tout peut arriver à partir de maintenant. Et à la limite, c'est pas plus mal parce que plus on passera de temps sans gouvernement, plus nous avons le temps de nous organiser, de nous préparer et peut-être de nous soulever contre les prochaines hausses d'impôts. Alors, ceci étant dit, traduisons Barnier. Alors, Barnier était dans le journal de 20h de France 2. Quand on regarde les comptes de la France aujourd'hui, c'est 3159 milliards de dettes. Il va falloir trouver de l'argent. Il y a deux solutions. Soit on ponctionne l'argent auprès des Français, c'est le cas depuis longtemps auprès des Français, soit on fait des économies. Est-ce que vous allez augmenter les impôts des Français? C'est une question simple. Non, je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui... Hop là, l'impôt sur l'ensemble des Français. Donc vous voyez bien, on part de non et on arrive à non mais pas sur l'ensemble des Français. Qu'est-il en train de faire ici? Il fait ce que le personnel politique fait à peu près depuis 1945, à savoir diviser pour mieux régner, et ça passe souvent par des niches fiscales, vous voyez? C'est-à-dire que on crée tellement de niches fiscales que les Français n'ont plus conscience du fait que ce qui est important, c'est que le taux global d'imposition n'a cessé d'augmenter depuis 1945 en France. Au global, nous sommes de plus en plus imposés, mais vu que tous les 4 matins, ils créent et ils suppriment des niches fiscales, cela permet de créer un peu de bruit médiatique, de diviser les Français entre eux en disant non mais vous inquiétez pas, on n'est pas en train d'augmenter les impôts au global, on augmente les impôts de ces vilains auto-entrepreneurs, et puis ce coup-là on va augmenter les impôts de ces vilains investisseurs, et puis aujourd'hui on va augmenter les impôts des vilaines entreprises, et puis cette fois on va augmenter les impôts de ci, de ça, etc. C'est absolument illisible, mais le résultat, comme d'habitude, derrière ces oppositions de façade entre oui moi je vais mettre le curseur de la justice fiscale ici ou là, la vérité, c'est que les impôts ne baissent jamais, ils ne cessent d'augmenter et on nous fait passer la pilule en nous divisant les uns contre les autres. Donc on va opposer le capital et le travail, on va opposer les riches et les pauvres, on va opposer les entrepreneurs aux salariés, on va opposer les entreprises qui font des super profits face aux entreprises qui galèrent. Mais encore une fois, leur objectif, c'est de s'assurer leur retraite à eux, leur rente à eux et la rente de tous leurs clients, à savoir une belle rente d'argent public, parce que je vous rappelle que vous arrivez à un poste comme ça et vous blablatez 2-3 fois dans les médias et vous êtes à peu près sûr d'avoir une rente d'argent public à vie. Vous inquiétez pas, je ne vais pas alourdir le fardeau des Français, juste les vilains Français, voilà, les vilains Français riches, les vilains Français investisseurs, les vilains Français chefs d'entreprise, eux on va augmenter leurs impôts et le résultat c'est que tout le monde aura la même pression fiscale mais on aura un petit peu plus sanctionné la réussite, donc barrer l'avenir de ceux qui chercheraient à réussir. Ils payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens. Pas de hausse d'impôts ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Donc ça veut dire que vous pouvez vous attendre à des impôts sur le capital. Donc on retombe sur cette opposition entre le travail et le capital, qui est une opposition bête et malhonnête évidemment. Heureusement, vous avez beaucoup de Français qui ont des revenus modestes et qui se sont dit une des chances que j'ai de pouvoir gravir les échelons de la réussite, de pouvoir avancer vers une vie de choix, c'est d'investir une partie de mon argent. Et ce qui va se passer, c'est que ces personnes modestes qui ont un salaire modeste et qui ont la vertu de pouvoir investir une partie de leur argent vont être taxés beaucoup plus sur ces investissements et vont donc perdre une possibilité de se desserrer un petit peu l'étau. Tout ça pourquoi? Et il faut toujours en revenir à ça. Ça va pas améliorer la situation budgétaire de la France. Ça va pas améliorer la situation économique de la France parce que le mal de la France, c'est le trop-plein d'impôts, parce qu'il ne peut pas y avoir d'économie prospère dans un pays qui taxe autant que la France. Si vous voulez que la France redevienne riche et prospère, qu'on devienne un paradis fiscal au lieu d'un enfer fiscal. Si vous faites de la France un paradis fiscal, vous améliorez considérablement la vie dans notre pays, parce qu'il devient à nouveau possible d'être optimiste, d'être entrepreneur,
entreprenant de créer de la valeur parce qu'on sait qu'on en gardera une grande partie, ça devient de plus en plus difficile de vivre des aides publiques, et c'est pas agréable de vivre des aides publiques, c'est pas agréable d'être un parasite. Si vous coupez toutes les aides publiques, le RSA, les aides sociales, les boulots assistés, les faux boulots de fonctionnariat, de je sais pas quoi, eh bien vous permettez à des gens de trouver un sens à leur vie, parce qu'ils vont devoir créer de la valeur. Et enfin, si vous baissez drastiquement les impôts en France, et donc que vous baissez drastiquement ce à quoi donnent le droit nos impôts, eh bien tous les gens qui de la France n'aiment que la CAF n'ont pas intérêt à rester, n'ont pas intérêt à revenir, mais par contre tout un tas de Français qui avaient fui l'enfer fiscal peuvent retrouver leur terre. Donc pour moi, c'est un non-sens de s'appeler responsable politique quand on envisage ne serait-ce que d'augmenter un petit peu les impôts, et je dirais même qu'il faut être tout à fait irresponsable pour ne pas penser que la situation actuelle exige de baisser drastiquement les impôts. Mais ces gens ne s'intéressent pas à la France, ces gens s'intéressent à leurs clients, ils s'intéressent à leur rente, et c'est pour ça que leur intérêt c'est de pouvoir tondre un petit peu plus les Français et de continuer de nous faire accepter un taux d'impôt confiscatoire qui ne marche pas. Ça marche pas, regardez comment grandit la dette en France, ça ne marche absolument pas leur machin, mais on nous le fait accepter parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se faire avoir par le chiffon rouge. Non mais t'inquiète pas, regarde, on va taxer les riches. Non mais t'inquiète pas, on va taxer les grosses entreprises. Non mais t'inquiète pas, on va taxer ci et ça. Toi tes impôts ne vont pas augmenter, mais ils vont pas baisser non plus. Et vous allez voir que même le bas de la classe moyenne va se faire arnaquer par ce qui vient. Et je voudrais maintenant exprimer mon mépris pour cette personne qui vient habillée en noir comme ça. Oui, je suis austère, je ne suis pas là pour faire du protocole, etc. Tu mens, Michel. Tu es là parce que tu veux faire la poche des Français, tu te fiches de la France, sinon tu arrêterais de nous augmenter les impôts en employant cette stratégie hypocrite de diviser pour mieux régner, de diviser pour nous mieux faire accepter la tonte. Et je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation, je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent, comme certains balles, ils font partie de la communauté nationale, participent à cet effort national. Participe à cet effort national. Voilà, les plus riches doivent participer à cet effort national, comme si les impôts n'étaient pas déjà confiscatoires sur les Français qui réussissent. Et dites-vous qu'un riche, c'est 2500 €. Hein. Un riche dans la tête d'un irresponsable politique comme ça, c'est 2500 €. Au-dessus de 2500 €, vous êtes un riche. Et si en plus vous avez un petit PEA, une petite assurance vie ou une petite machin, vous êtes un investisseur. Donc c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui bénéficie des revenus du capital. Et ça, c'est mal. Et on va vous taxer largement dessus. C'est un marqueur de gauche. Est-ce que vous comptez, effectivement, y toucher? Je viens de vous dire que je vais, avec l'ensemble du gouvernement qui doit se réunir demain pour la première fois, réfléchir à cet effort de solidarité auquel les plus riches doivent prendre leur part. Les entrepreneurs également, aujourd'hui, ce soir, quand ils vous écoutent, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt sur les sociétés? Je ne dis pas cela, mais je pense... Voilà, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les sociétés, je ne dis pas cela, mais ce que je veux dire, c'est que les vrais entrepreneurs, vous voyez, ceux qui ne font pas beaucoup de résultats, ceux qui n'ont pas d'entreprise qui fonctionne bien, n'ont rien à craindre. Moi, je m'intéresse aux méchants entrepreneurs, aux entrepreneurs qui font des profits. Non mais rendez-vous compte le niveau d'hypocrisie et le niveau d'égalitarisme gauchisant de ces gens qui pourtant se décrètent de droite en France. Je pense que dans l'effort national, certaines très grandes sociétés multinationales qui marchent bien peuvent aussi contribuer à l'effort national de retraite. Voilà, les entreprises qui marchent bien... Non mais vous vous rendez compte, c'est vraiment toujours la même chose. Tout ce qui est méritant, tout ce qui marche, on le saccage et on s'étonne après d'avoir une situation économique qui s'effondre en France, on s'étonne d'avoir une situation budgétaire qui s'effondre en France. Il faudrait absolument tout changer. C'est notre intérêt parce que vous savez, j'ai vécu, tout en restant passionnément patriote, longtemps à Bruxelles, où j'ai des responsabilités, notamment comme commissaire sur les marchés financiers, pour remettre de l'ordre, de la morale, de la transparence. De l'ordre, de la morale, de la transparence sur les marchés financiers. Ben oui, Michel, on te croit. Et c'est là, vous voyez que rhétoriquement, il est intelligent. En fait, il s'adresse à des gens qui n'investissent pas et qui n'ont pas envie d'investir. Il s'adresse à des gens qui en sont encore à ce stade où ils pensent que la bourse, que les marchés financiers, c'est un casino opaque pour les riches, alors que c'est le contraire.
Introduire une entreprise en bourse, c'est l'offrir au peuple. C'est l'offrir à toute personne qui veut mettre 50 balles, 200 balles et devenir propriétaire de l'entreprise. Et par ailleurs, introduire une entreprise en bourse, c'est l'obliger à publier ses comptes, à publier des rapports complets. Et cette exigence de transparence est garantie par le fait que si les actionnaires ont le moindre soupçon sur la transparence et la rigueur des équipes de direction, l'entreprise se fait massacrer en bourse. Le système financier n'a pas attendu le catéchisme de Monsieur Barnier pour nous rebattre les oreilles avec sa morale et sa transparence. Nous n'avons pas besoin de toi, ne touche à rien. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de dissoudre le ministère de l'économie, c'est de dissoudre le trésor public, c'est de dissoudre la CAF, c'est de dissoudre toutes ces choses qui, sous couvert d'améliorer la vie des gens, de protéger les gens, ne font que nous faire les poches et détruire notre économie. Chez des gens qui n'aiment pas beaucoup la transparence ni qu'on mette de la lumière sur eux, les spéculateurs. Le gentil Michel Barnier qui s'est battu contre les spéculateurs, c'est toujours la même chose, c'est regardez, il y a des méchants, je vais vous augmenter les impôts. Non mais vous inquiétez pas, c'est pour la solidarité, mais toute personne qui a déjà investi, toute personne qui a fait cet effort de se dire je ne vais pas m'appuyer seulement sur les revenus de mon travail, je vais également faire l'effort de me dégager certaines sources de revenus passifs, ont compris que cet homme était un charlot. J'étais en charge de la régulation financière pour arrêter que des banques qui se croient tout permis parce qu'on leur permettait tout. On a donc eu une confirmation du fait qu'il allait augmenter les impôts, une confirmation du fait qu'il allait à la fois augmenter les impôts sur le travail, sur le capital et sur les sociétés, et on a par ailleurs un discours anti-finance, gauchisant, etc. Donc c'est vraiment super. À ce prix-là, autant avoir Lucie Castet, hein, parce qu'au moins elle assumait d'être de gauche. Mais y a-t-il des voix divergentes dans notre classe politique? Puis à un petit moment, on a eu quelques posts sur Twitter de Bardella et de Marine Le Pen qui commencent à tenir des propos libéraux du type avant d'augmenter les impôts, il faudrait réduire les dépenses. Il y a peut-être une tendance qui va émerger en France, parce que vu que le gouvernement va essayer de vous avoir avec une rhétorique du type on va être intraitable sur la sécurité et sur l'immigration, parce que là aussi ils essaient de diviser pour mieux régner. Ils essaient de vous faire croire que l'opposition entre la droite et la gauche, c'est une opposition entre ceux qui sont pro-immigration et ceux qui sont anti-immigration, et cette opposition a le gros intérêt de détourner une partie de la droite de ceux qui comptent, à savoir les impôts ne cessent d'augmenter en France. Donc on va vous faire des petites diversions, on va vous mettre un pseudo-ministre de l'Intérieur qui va vous dire moi je vais remettre de l'ordre, etc. Et donc si le RN est malin et si la branche de droite des Républicains est maline, ils vont comprendre que là où il y a une offre politique différenciante, c'est pas en faisant dans la surenchère sécuritaire, il faut arrêter de blablater, il faut le faire, voilà, ceux qui n'ont rien à faire ici, on les renvoie, ceux qui font le bazar, c'est prison et fin des allocs pour la famille, et puis basta, on arrête de blablater, on le fait, mais ce qui compte, c'est d'arrêter d'avoir une politique de gauche au plan économique et fiscal. Et si le RN comprend ça, eh bien, ils auront fait un gros pas en avant. Et manifestement, Éric Ciotti s'inscrit dans cette ligne-là, et on va écouter ce qu'il a à dire. On ne réduit pas les déficits, ou alors on essaie de le faire en augmentant les impôts, ce à quoi, je le dis très solennellement, nous nous opposerons, et je m'opposerai de toutes mes forces, avec tous les moyens. De censure ? Absolument. Moi, je voterai une... Voilà, ça transige pas, c'est pas oui, ça dépend de est-ce que c'est plutôt le capital ou le travail, est-ce qu'il s'agit plutôt de s'attaquer aux spéculateurs. Qu'est-ce qui m'a énervé, Barnier? il m'a vraiment très énervé. Ce catéchisme gauchisant me fatigue vraiment. Motion de censure, s'il y a des impôts qui frappent à la fois les Français et les entreprises, je ne peux pas accepter... Même si ce ne sont que les plus fortunés, comme le disait tout à l'heure François Lambier, et même si ce ne sont que les grosses entreprises. Tout ça, ce sont des arguments dilatoires. 48% de prélèvements obligatoires. Cela a été rappelé, voilà. Au record du monde, c'est en France. Voilà, exactement. On recentre le débat, on refuse le diviser pour mieux régner. Tu as gagné ton like. Donc heureusement qu'il y a une partie du personnel politique qui va menacer de motion de censure sur le côté droit. Parce que vous avez la gauche qui va faire du sociétal. Ça va être une politique de la matraque et je sais pas quoi. Là, on parle des vrais sujets. Je pense que chaque année, on gagne la Coupe du Monde des impôts et c'est une forme de paresse intellectuelle de dire... Il y a des déficits que eux-mêmes ont creusés. C'était incroyable hier soir de regarder la passation de pouvoir entre le nouveau... D'accord, donc lui, il est sur la bonne ligne, donc on soutient. Encore une fois, je pense que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que ce gouvernement se fasse menacer de censure ou tout simplement qu'il se fasse censurer. Nous n'avons pas besoin de ces gens et moins longtemps ils sont au pouvoir et mieux nous nous portons. Ceci étant dit, on va s'amuser un petit peu, mais oui, on va parler revenus passifs.
on va parler d'une manière rigolote de faire des revenus passifs. Avant, je commence par faire un disclaimer. Là, on va parler de stratégies qui sont vraiment bébêtes, hein. Donc, ne commencez pas par ça. Si vous avez envie de vous dégager du revenu passif, commencez par le faire comme un adulte. Et comment est-ce que les adultes se font du revenu passif? Ils font de l'IMO et ils font de la bourse. Et ils ne font pas de la bourse n'importe comment. Ils achètent des actions de grosses entreprises avec un bel historique de performance. C'est pour ça qu'il y a du Apple, qu'il y a du Microsoft dans mon portefeuille, parce que ce sont des entreprises qui, jusqu'à maintenant, n'ont jamais déçu. Mais vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête à choisir des entreprises à la limite. Vous prenez un bel ETF du SP500, vous prenez un bel ETF du Nasdaq et vous commencez à investir comme un adulte. Et si vous voulez le faire en payant le moins de frais possible, vous pouvez passer par ce courtier de Giraud. Vous avez le lien affilé sous cette vidéo qui vous donne droit à 100 € de frais de courtage remboursés. Ça veut dire que les 1 € de frais que vous paierez sur vos transactions vous seront remboursés à la fin du premier mois à hauteur de 100 €. Et après c'est parti, vous commencez à vous constituer vraiment du patrimoine. Je vous rappelle que ça c'est la valeur hypothécaire de mon portefeuille, de l'argent que je peux me transférer en 2 clics, commencer à rembourser avec les dividendes. Ça fonctionne comme une hypothèque, avec évidemment le risque que les marchés peuvent fluctuer, et donc si vous avez trop emprunté et que les marchés se cassent la figure, eh bien votre courtier va vendre vos positions pour se rembourser. Donc voilà, moi je n'emprunterai pas à fond, je pense pas que ce soit une stratégie viable d'emprunter à fond, mais en tout cas c'est agréable de se dire, mon capital augmente, j'ai les dividendes qui arrivent, mais en plus je me crée quelque chose comme une barrière de sécurité parce que j'ai du cash que je peux me dégager et le rembourser tranquillement avec les dividendes. Mais voilà, se dégager du revenu passif, ça doit aussi être amusant. Enfin moi je trouve ça marrant déjà, moi dès que je touche des petits dividendes, je suis hyper content, ça me fait ma journée. Je suis quelqu'un de simple, mais à côté de ça on peut trouver des manières amusantes d'augmenter notre revenu passif. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous avais fait une vidéo pour vous parler d'Hamster Combat, un jeu mobile pas très intéressant où on tape sur un hamster pour gagner des pièces et puis on s'achète des cartes pour pouvoir augmenter un revenu passif fictif. Eh bien ça y est, ce jeu mobile vient de distribuer son token et j'en ai touché 1942. Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé à ça et combien de jetons vous avez touché. À ce jour, on n'a aucune idée de ce que ça vaut parce que c'est à partir du 26 septembre qu'on connaîtra le vrai prix auquel ce sera listé et qu'on pourra l'échanger contre ce qu'on veut. Et en attendant, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Binance, j'ai bloqué un peu de BNB. BNB, c'est la crypto native de la blockchain de Binance. Et cet argent que j'ai bloqué me permet de récolter des tokens hamster. Donc j'aurai comme ça 2 sources de tokens hamster. J'ai l'argent que je vais récupérer avec l'airdrop et j'ai également cet argent que je collecte au fur et à mesure. Et ce sera très drôle de voir contre combien de vrai argent on pourra échanger ces tokens hamster. Je vous tiendrai au courant de ça. Et plus généralement, je pense que je vais commencer à intégrer dans ma stratégie le fait de farmer les différents airdrops qui sont proposés sur le site de Binance parce que c'est assez rigolo. C'est une stratégie qui est un peu bébête parce que vous pouvez vous retrouver avec le BNB que vous avez acheté qui se casse la figure. Là, j'ai l'impression que c'est quand même assez haut le cours du BNB. Et puis en plus, vous pouvez bloquer vos BNB pour avoir des tokens qui à la fin ne valent pas grand chose, mais ça peut être assez marrant et donc je vais me faire une stratégie où je réinvestirai une partie de mes gains pour augmenter ma force de frappe et puis l'autre partie de ce que je gagnerai, je le mettrai directement dans du Bitcoin et ça me permettra d'épargner un petit peu dans cet écosystème crypto. Donc évidemment, ça ne doit pas être la base d'une stratégie d'investissement, mais en matière de diversification, vu que j'ai déjà la bourse, à la fois les ETF, à la fois le stock picking, vu que j'ai également l'immobilier physique, l'immobilier realty, je me dis que c'est assez marrant de commencer à faire ça. Je vous tiendrai au courant et je vous ferai un retour très objectif pour savoir si farmer comme ça les airdrops c'est un truc qui est un peu rentable ou c'est vraiment un truc de gogol. Je vous le dirai sans détour. Mais en tout cas, je trouve ça assez drôle. Il y a un côté un peu Kinder Surprise. Je trouve ça drôle d'être allé récolter des tokens en tapant sur un hamster. Et si ce genre de petites bêtises vous amuse, on en parle régulièrement sur le canal Telegram. Sur le canal Telegram, on parle également stratégie de contenu. Je vous ai partagé un gros update qu'il va y avoir pour les créateurs de contenu YouTube. Je partage avec vous mes stats et mes stratégies, donc si vous avez envie de vous dégager du revenu actif cette fois, mais également de parler revenu passif, venez sur le canal Telegram, vous serez bien reçus. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.